Abao. Abao, sors d'abord. Beaucoup de bulles. Ce petit idiot. Il a de l'allure. Il a du corps. C'est juste dommage qu'il ait fâché quelqu'un il y a 3 ans, et qu'il se soit fait frapper. Abao. Ne joue plus avec des bulles. Je vais te faire jouer à un jeu encore plus amusant. Un jeu encore plus amusant. C'est quoi? Ah. Oh là là. Sœur Succion, qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Vraiment un idiot. Quoi, tu as faim? Je veux manger un gros pain vapeur. Oui, j'ai envie. Petite Bao adore manger des gros pains vapeur. Ce petit idiot ne pense qu'à ses pains vapeur. Ma sœur n'est pas plus petite que le pain vapeur. Ta sœur sent bon. Mais, ma sœur ne peut pas manger ça. Tu es vraiment un idiot. Et je suis un idiot. Et Assieds-toi. 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 Jao d'action, que viens-tu faire ici? Qu'en penses-tu? Ah, Je me moque de sœur Succion, hein. Eh bien, ma chère Succion, tu fais la sérieuse devant moi tous les jours. je ne pensais pas que tu séduisais un idiot dans le dos. Je ne peux pas supporter les petits garçons. Tu es trop bête, tu ne comprends rien. Ah, tu ne peux pas te moquer de Sukiankian. Ah, que fais-tu? Jao Daku, lâche-moi. Tu ne peux pas maltraiter Sisté Suzanne. Espèce d'idiot. Fous-moi la paix. Tu ne peux pas maltraiter Sisté Suzanne, je vais y aller. Abao. Que veux-tu faire? Ça fait 1000 ans. Je ne m'attendais pas à être un descendant de la lignée du dieu de la montagne. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Je suis en fait un descendant du dieu de la montagne. C'est décidé, aujourd'hui je vais te transmettre la baguette du maître. J'espère que tu pourras redonner à la lignée du dieu de la montagne sa gloire d'antan. Cette jeune fille dans mes rêves est en fait ma déesse. Elle a non seulement guéri ma folie, mais m'a aussi transmis la baguette du dieu de la montagne. Avec cet héritage du dieu de la montagne. Ne serais-je pas invincible? Dorénavant, quiconque ose me faire du mal, il faut lui donner une bonne claque. Et puis Wu Shangliang et Zhengruru, ce couple de salauds. Il y a 3 ans. Tu as essayé de me voler la place réservée à l'Institut Jianghe. Et tu m'as même rendu fou. Je ne te laisserai pas passer cette fois, Zou d'action. Espèce de salaud. T'es fou ou quoi? Lâche mes exercices de maths. Idiot. Sors. Abao. Tu rends les armes ou pas? Je rends. Tu oses encore embêter sœur Succion. Non, je n'ose plus.
Gros idiot, attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Ah, heureusement que tu es là. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je l'ai déjà fait fuir. Avec moi, tout ira bien. Abao, tu n'es pas bête. Quand j'étais inconsciente tout à l'heure, dans mon rêve, une jolie demoiselle a guéri ma folie. Jolie demoiselle. Est-ce que je suis beau? Bien sûr que non. Sukan est la femme la plus belle du monde. Langue de vipère. Ta folie est guérie. On peut dire que c'est une bénédiction déguisée. Et moi, je suis malchanceuse. Je suis sous le regard de Zhao Dayan. Comment vais-je continuer à vivre après tout ça? Ne pleure pas, s'il te plaît. Rassure-toi. Tant qu'il ose venir, je le frapperai chaque fois qu'il le fera. Ah! Mais tu ne peux pas continuer à la protéger tout le temps, tu sais. Tu as raison. Et si tu la prenais comme ta propre sœur? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, grande sœur. Abao, tu en as marre de ta grande sœur. Même si j'ai divorcé. Je n'ai pas eu d'enfant. Bien sûr que non. Tu as oublié quand j'étais naïve avant. Tout le monde me faisait du mal. Toi seul voulais me protéger. Donc je ne le ferai jamais. Alors pourquoi ne veux-tu pas prendre ma place, grande sœur? Bien que je sois divorcée, je suis sincère avec toi. Si tu ne me crois pas, touche-moi. Abao, tu. Pourquoi ta main est-elle si chaude? Sœur, ressens-tu souvent des douleurs à la poitrine ces derniers temps? Oui, comment le sais-tu? Sœur. Tu as un cancer du sein. Quoi? Ne me fais pas peur, sœur. Je ne t'ai pas effrayée, sœur. Tu as oublié quand j'avais cette maladie idiote. Je suis étudiante en médecine. Juste en touchant ta poitrine tout à l'heure. J'ai pu confirmer que c'était un cancer du sein. Que faire maintenant? Ah, je vais mourir. Sœur. Ah. Est-ce que sœur Abao va mourir? Sœur, ne pleure pas s'il te plaît. Je peux guérir ta maladie. Vraiment. Tu peux vraiment guérir, sœur. C'est juste que ma façon de guérir est un peu spéciale. Hein. En quoi est-elle spéciale? Il faut. De quoi as-tu besoin? Allez, dis vite. Tu continues à me faire attendre, sœur. Oui. Il faut que tu enlèves tes vêtements, puis moi. Je ferme les yeux, c'est pour toi. Je ne pensais pas que c'était ça. Je ne t'ai pas déjà dit. Je peux tout te donner. Tu n'as pas peur de me regarder. Viens. Adong. Elle est ivre. Abao, tu sais, tu m'as vraiment fatiguée. Tu ne m'as même pas dit que ça faisait aussi mal. C'est la première fois que je fais ça. La première fois que je soigne quelqu'un. Je n'ai pas vraiment d'expérience. Ah, petit méchant. Je pense que tu fais exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, sœur. Je viens juste de... Regarde comme tu as eu peur. Je te taquinais. Ah. Mais ta maladie n'est pas encore complètement guérie. Il faut encore faire 3 séances de massage. Prendre des herbes médicinales en même temps. Il faut aussi prendre des médicaments. Mais... Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas nécessaire, pas d'argent. Tu as oublié qu'on a plein de plantes médicinales sauvages derrière la montagne. Je vais aller en cueillir tout de suite. Et...
Regarde, il commence à faire presque nuit. Ce n'est pas sûr d'entrer en montagne maintenant. Ce n'est pas grave, je n'ai pas peur. Grâce à la transmission du dieu de la montagne. Entrer en montagne est plus sûr pour moi que de rentrer à la maison. Tu n'as pas peur, moi oui. C'est l'heure de la sortie des ouvriers, il y a beaucoup de monde. Si tu sors de chez moi maintenant, et que quelqu'un te voit, il faudra que tu sois habillé. MMH. Tu as raison. UU. Mathématicien. Salut. Ah, attends que je te prépare à manger. Je vais te faire mijoter un poulet pour te requinquer. Ce n'est pas la peine, sœur, ça, c'est trop compliqué. Ce n'est rien, écoute simplement ta sœur. Va cueillir les haricots dans la cour pour moi. D'accord. HM. Ce petit idiot. Tu es vraiment naïf. Dans le village de Taoyuan, il y a peu de gens qui pensent à toi. Je ne peux même pas me regarder. Mais ce Abao, peu importe comment j'essaie de l'attirer, il ne tombe pas dans le piège. Petit coquin, cette fois je ne te crois pas, je vais te conquérir. Petit coquin, cette fois je ne te crois pas, je vais te conquérir. Abao, c'est l'heure de manger. J'arrive. Sœur, tes talents culinaires sont vraiment impressionnants, hein. C'est vraiment délicieux. Si c'est bon, boire en un peu plus. Ah. C'est bon à boire. Et, grande sœur, pourquoi tu ne manges pas de légumes? Tu peux d'abord manger. Grande sœur, j'ai la tête qui tourne. Pourquoi est-ce que je me sens si chaud? Qu'est-ce qui se passe? Alors, grande sœur, je vais te soutenir pour que tu te reposes un peu sur le lit. Ah. Ah, aïe, je ne peux plus supporter ça. Là, sœur, je vais t'aider à souffler. D'accord. Ce n'est pas possible. Ah, aïe. Abao, où vas-tu? Je vais laver les radis. Ce idiot est quand même assez patient. Mais tu ne peux pas échapper à la paume de ma main, sœur. Ah. Avec quoi les poulets de la sœur Suzanne sont-ils nourris? Pourquoi sont-ils si vigoureux? Avant, je ne ressentais pas ça. C'est chez moi. Tu ne peux pas y toucher, pas un pet. Quand le vieux monsieur de ta famille a divisé les biens. Il avait bien dit que la partie gauche serait pour toi. Et la partie droite pour moi. Jianjin, tu es raisonnable ou pas? Il y a quelques années, c'est toi qui as proposé à ton frère aîné que l'étang à poissons de votre famille fuyait, qu'il fallait le réparer, non, et ton frère aîné a accepté par esprit fraternel. Maintenant que nous avons réparé l'étang, les poissons ont aussi grandi. Tu veux revenir sur ta parole, c'est ça? Vous avez un contrat. Qui peut prouver que je t'ai échangé? Toi, tu veux encore me frapper. Même notre père ne te frappe pas. Vieil homme, ça va, Ah. Ouh, ah. Ça va, moi ça va, ça va.
Tu es juste paresseux et tu as laissé mourir tout seul. Même les poissons du étang, c'est pas grave. Maintenant tu veux aussi prendre le poisson de mon père. Tu es vraiment un sans-gêne. Espèce d'idiot. Je suis ton deuxième oncle. Comment peux-tu me parler comme ça? Tu sais aussi que je suis ton deuxième oncle. Mais tu ne sais pas que mon père est ton frère aîné. Quand mon grand-père était en vie, tu n'osais pas faire ça. Ta maladie. Je me suis cogné la tête en sortant jouer tout à l'heure. Maintenant, je suis complètement guéri. C'est vrai. Vraiment. Papa, maman, vous n'aurez plus à vous inquiéter pour moi. Tu n'as qu'à faire grandir cette famille. J'appelle. Le ciel a des yeux. Le ciel a des yeux. Nom de Dieu. Je pense que c'est vous qui avez occupé mon étang à poissons. Et qui avez volé ma chance. Toi. Tu te crois capable. Et, petit bâtard. Tu oses encore me défier, hein? Très bien, aujourd'hui je vais te faire mourir ici. Oh, petit trésor, ça va. Maman, je souffre beaucoup. Toi, ou Xiaobao. Vous occupez mon étang à poissons sans rien dire. Et aujourd'hui, vous frappez des gens. Très bien, je vais appeler la police tout de suite. Pour qu'ils t'emmènent en prison. On ne peut pas appeler la police. Si on appelle la police, Troisième oncle, Xiaobao vient juste de guérir. Il ne peut pas retourner en prison. Pas besoin d'appeler la police. Alors donne-moi sagement l'étang à poissons. Et en plus, il m'a frappé. Vous devez aussi me rembourser 10 000 yuan de frais médicaux. C'est un taizui. Selon la mémoire transmise par le dieu de la montagne, le taizui est une herbe médicinale très précieuse. Un morceau aussi gros. Ça vaut au moins 100 000 yuan. Je suis devenu riche, Cet idiot de Wei Jianjin. C'est vraiment comme perdre une pastèque pour ramasser des graines de sésame. Tonton, regarde, c'est 10 000 yuan, c'est trop. Peut-on réduire un peu? N'y pense même pas. C'est vrai. Ces 10 000 yuan ne sont effectivement pas négligeables. Vous pouvez me payer par versement. Mais il faut faire un billet à ordre, hein. D'accord, mais il faut aussi signer le contrat de bail. Sinon, à ce moment-là, les poissons et les moutons de notre étang vont encore faire les difficiles. Les poissons dans cet étang peuvent facilement se vendre pour 20 ou 30 000. En plus de la compensation d'un 10 000 pour moi. Ça me suffit pour vivre confortablement quelques mois. Quand je n'aurai plus d'argent, je trouverai un moyen de leur demander de l'argent. Pas de problème, on signe. Alors cet étang à poissons est à moi. À toi, à toi. Ne soyez pas tristes, maman et papa. Je vais vous emmener voir des choses. J'ai déjà demandé partout dans le village de Taoyuan, mais je n'ai pas trouvé ce que nous cherchons. Est-ce qu'on peut vraiment trouver le taïsui en errant sans but, dans tous ces villages? Il faut chercher même si on ne trouve pas. Zhang Zizong a dit. Seul le taïsui peut sauver la vie de ma sœur. Allez, allons faire un tour dans les environs. Et, petit trésor, qu'est-ce que tu veux nous montrer? C'est vrai, petit trésor. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette image? Dans l'image, il n'y a rien du tout. Je pense que ce petit idiot a encore des problèmes. Tu es en train de chasser des fourmis, n'est-ce pas? Wei Jianjin, ne sois pas trop fier trop tôt. Tout à l'heure, tu auras des raisons de pleurer. Dans quelques jours, je vais vendre tous les poissons de cet étang. Des dizaines de milliers de yuan en poche. Je vais pleurer, mon grand-neveu. Je vois que tu as cette maladie idiote. Elle devient de plus en plus grave. Maman, papa, regardez ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est dodu, hein. Qu'est-ce que c'est, petit papa et maman? Ne pense pas n'importe quoi. Ce truc s'appelle le taïsui. Il vaut une fortune. Taïsui, taïsui, taïsui. Maître, ça ressemble vraiment à taïsui. Allons voir ça de plus près. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas le toucher. HMPF. On dirait que tu veux le toucher comme si c'était à toi. Cette chose ne vaut pas mon étang à poisson, HMPF. Je veux ce taïsui. Je propose 200 000. 200 000 filles. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas?
Oui, ce truc pourri vaut autant d'argent. Ma petite, ne te laisse pas avoir par cet idiot. Monsieur, si vous pensez que mon offre est basse, Je peux augmenter, ce n'est pas un problème. 200 000, c'est déjà beaucoup. Ce tai chui est pour vous. hack. Cette carte contient 200 000. Le code est au dos de la carte. Putain, cette merde vaut vraiment de l'argent. Si j'avais su qu'on pouvait sortir un tel trésor du bassin, qui diable aurait échangé avec lui? Le bassin ne va pas. Cet argent est à moi. Je ne peux pas les laisser l'avoir, attendez. Vous ne pouvez pas prendre cet argent. Vous ne pouvez pas lui donner cet argent. Pourquoi? Ce tai chui est à moi. Tu es vraiment sans gêne. On n'a pas dit tout à l'heure que l'étang à poissons ici nous appartient. Puisque c'est dans notre étang à poissons qu'il a été trouvé. Il doit donc m'appartenir. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est moi qui l'ai découvert. Je l'ai découvert hier. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de le déterrer. As-tu des preuves? Quelles preuves as-tu? C'est plus que ce qui s'est passé hier soir. Je me fiche de ce truc, c'est le mien. Et Que fais-tu? je ne suis pas très aimable avec toi. Quoi, petit morveux? Tu vas m'attendre. Cet argent, tu as la vie pour le prendre, pas la vie pour le dépenser. Mademoiselle Mu, c'est bon. C'est parfait, monsieur Meng. Un morceau de taille suit aussi gros. Votre sœur est sauvée. Oui, monsieur Wei, merci. Je vous en prie, mademoiselle Meng. Je viens d'entendre que vous voulez ce tai chui pour soigner une maladie. Puis-je savoir quelle maladie? Urémie. Urémie, mademoiselle Mu, permettez-moi d'être franc. L'urémie, tai chui peut la guérir. L'urémie, tai chui peut la guérir. Que voulez-vous dire? C'est une ordonnance du médecin Zam. Toi, un paysan, que peux-tu comprendre? Je suis paysan, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais rien à la médecine. Xiao Bao. Ce n'est rien. Je ne connais pas vraiment ce fameux médecin Zhang. Et je ne sais pas sur quoi il s'est basé pour prescrire ce remède. Je voulais juste te prévenir par gentillesse. Le taizue ne guérit pas la cause, il ne fait que traiter les symptômes. Il ne fera qu'aggraver son état. Monsieur Wei, pouvez-vous garantir la véracité de vos paroles? Bien sûr. Alors, monsieur Wei, avez-vous un moyen de sauver ma sœur? Oui, et je peux vous assurer que je peux guérir. Monsieur Wei, enchanté. Je ne peux pas encore vous faire entièrement confiance. Je vais d'abord essayer la prescription de Zamzizong. Si le traitement échoue, j'espère que vous pourrez intervenir, monsieur Wei. Le directeur Mu est si jeune. Mais c'est encore un paysan. Comment pourrait-il se taire? Monsieur Wei, si vous êtes d'accord. Voici ma carte de visite. Si vous pouvez vraiment guérir ma sœur, je suis prêt à verser 2 millions en acompte. 2 millions, cette fille est vraiment riche. Pas de problème. Très bien, monsieur Wei, à bientôt. Allons-y. Xiaobao, cette fille peut sortir plusieurs millions comme ça. Ce genre de personne n'est pas facile à fréquenter. Es-tu sûr de pouvoir guérir la sœur? Ne t'inquiète pas, quand je faisais du transport de passagers auparavant, il y avait une jeune fille qui a guéri ma stupidité, tu te souviens. Elle m'a aussi appris beaucoup de techniques médicales magiques. Vraiment. Bien sûr, même plus que l'aiguille et la pointe d'une aiguille. On rentre vite, hein. Demain matin, je dois aussi aller cueillir des herbes pour Sokan et soigner une maladie. Xiao Bao, même si Sokan a divorcé. Quand tu étais malade, elle ne t'a pas rejeté, n'est-ce pas? Maman, à quoi penses-tu? Je donne juste de l'argent à Sukan pour qu'il aille cueillir des herbes et soigner la maladie. Maman espère juste pouvoir tenir bientôt un gros petit-fils dans ses bras. Maman, tu es vraiment. Allons-y, on y va. Ouais Jianjin, ah ouais Jianjin. Tu veux obtenir sans effort. Arnaquer les poissons de mes parents. Mais je ne te laisserai pas faire. HMPF. Cette fois, je vois que tu veux encore me vendre quelque chose. Tu ne peux pas me piéger. Mon vieux G habite juste ici. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Ce n'est rien. T'as encore trop bu cet après-midi, hein.
Ce deuxième chien, il est vraiment comme ça. Il n'a rien à faire d'habitude. Quand il boit trop, il te frappe. Normalement, il n'a rien à se soucier. C'est toi qui t'occupes de la maison et de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il pourrait encore ne pas aimer? Xiaobao, ne dis pas ça. C'est la belle-sœur qui a la vie dure. Belle-sœur, ce n'est pas que tu as une vie dure. C'est que tu es stupide, je te le dis. Si Ergu te frappe encore, va le dénoncer en ville. Qu'il passe quelques jours en prison. Tu verras s'il ose encore te frapper. Sœur, essuie-toi d'abord. Sœur, ce sont tes affaires de famille. Je ne peux pas m'en mêler. Je vais y aller pour l'instant. Attends. Xiaobao, tu peux rendre un service à sœur. Sœur de Shabao. Tu dis que le tuyau de chez ta belle-sœur est cassé. Peux-tu l'aider à le réparer? Ah, belle-sœur. Tu sais comment est le tempérament de grand frère Ao. Il se fâche dès qu'il te voit parler à un autre homme. Il va être en colère. Si tu te fais attraper par lui. Je suis vraiment désolée, Dage. J'ai trop bu et je me suis endormie chez moi. Aide vite ta belle-sœur, s'il te plaît. Sinon, quand ton frère Ergu se réveillera, et qu'il verra que le tuyau n'est toujours pas réparé, ça va encore retarder les choses. Dis-moi, que devrais-je faire dans cette situation? Ce tuyau est cassé depuis longtemps. Ton frère ne le répare pas non plus. Laisse-moi jeter un œil. Ça doit être juste une vis desserrée. Tu as une clé à molette? Non. Je vais juste te le serrer un peu. Attends un peu. Salut. Xiaobao. C'est trop effrayant. Sinon je vais devoir partir. Partons vite, et... Non, Xiaobao, tu ne peux pas partir. Attends que le frère Ergu se réveille, et qu'il voit que le tuyau d'eau n'est pas encore réparé. Il a vraiment voulu me tuer. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je vais appeler tout de suite. Xiaobao est vraiment beau. Ce serait bien si j'avais un homme comme lui. Intelligent et capable. Ah, d'accord, d'accord. Essaie d'ouvrir la valve. D'accord, 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 d'accord. Ah, ah. Ah. Belle-sœur, ça va. Je vais. Bien. Belle-sœur, tu ne veux pas aller te changer. Ne prends pas froid. D'accord. Alors attends, belle-sœur. Xiaoling, Xiaoling. Et C'est fini. Ton frère Ergu s'est réveillé. Et tu gères, tu gères. oh, Ergu. Tu es réveillé. sale garce, qu'est-ce que tu fais dans la cour? Je répare la plomberie. Je suis tout mouillé en réparant la plomberie. Vraiment, bien sûr que oui. Sinon, tu devrais retourner te coucher un peu. Ne recommence pas à faire ça. Tu es tout mouillé, lève-toi. Pourquoi dormir? Je viens d'entendre du bruit d'homme dans la cour. Tu caches un homme, c'est ça. C'est foutu, c'est foutu. Si Ergouzi découvre cela. Je ne pourrais même pas laver ça dans le Yangtze.
Tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas d'homme dans cette cour. C'est quoi ça? À qui ça appartient? Ça. C'est quelque chose que j'ai ramassé sur le bord de la route. C'est quelque chose que j'ai ramassé sur le bord de la route. Ramasser. Wamgergou, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Oh maman. Je me retourne contre toi. Si tu continues à être aussi méfiante, je ne te donnerai plus de fils. Comment une épouse pourrait-elle ne pas avoir de fils? Un fils va bientôt arriver. Je t'avais dit d'arrêter de m'accuser de tromperie. Je suis déjà assez ivre. Maintenant, je suis lucide. C'est vraiment pas bien de se faire voir par les autres en plein jour. De quoi avoir peur en plein jour? Je peux insulter les gens chez moi, sœur singe. Alors, entrons à l'intérieur. D'accord. Entrons à l'intérieur, allez. Insulter ici dans ce petit jardin. Cet héritage du dieu de la montagne est vraiment impressionnant. Il peut même localiser automatiquement les herbes médicinales. Ça, c'est vraiment le jackpot, et... Au secours, au secours. Au secours. Frère Wen Chungbo. Sauve-moi. Chung, que t'arrive-t-il? Attends un instant. Tu as été mordu par un serpent. Tu as probablement été mordu par un serpent à 5 pas. Que faire alors? J'ai bien des herbes pour traiter le venin de serpent. Mais ce n'est pas destiné à la vipère à 5 étapes. Donc je vais peut-être devoir commencer par aspirer le venin. Alors, aspire-le. L'urgence prime. Je comprends que tu veux me battre. D'accord, je m'excuse. Ah, ça fait mal. Monsieur, tenez bon, d'accord. Je vais aussi aller balayer. C'est bon, c'est fini. Ça devrait aller, merci. Grand frère Léopard. Allons-y, je te raccompagne chez toi. Je ne rentre pas chez moi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mes parents veulent me marier à un vieux crouton. Je ne veux pas me marier. Ils insistent pour me forcer à y aller. Quel vieux crouton. Ce vieux serpent de terre a déjà plus de 40 ans. Toi, tu n'as même pas 30 ans. Que pensent vraiment tes parents? Mon frère veut épouser sa sœur. Ce vieux serpent de terre ne veut pas de dot. Il veut absolument que je change. Chérie. Ce vieux serpent de terre veut vraiment une jeune proie. Tes parents ne te poussent-ils pas dans le piège? Alors, que vas-tu faire maintenant? Je pensais aller travailler en ville.
pour que mes parents ne puissent pas me retrouver. Mais maintenant, j'ai été mordu par un serpent. Je ne peux pas aller en ville pour le moment. Frère Léopard, est-ce que je peux venir vivre chez toi? Ah, ben. Ce n'est pas très approprié, non. Alors, que faire? Si tu ne veux pas que j'aille, je serai vraiment sans abri. Je ne peux que mourir ici, sur cette montagne Taoyuan. Ah. Et, ne pleure pas pour l'instant. D'accord, d'accord. Je peux t'emmener chez moi. Mais je dois d'abord obtenir la permission de mes parents. Merci, grand frère Bao. Oncle et tante sont de bonnes personnes. Ils comprendront sûrement. On dirait que je ne suis pas une bonne personne. Toi aussi, tu es une bonne personne. Alors allons-y, allons-y. Aïe. Ah. Frère Bao, peux-tu me lâcher un moment? Oh. Désolé, je ne le faisais pas exprès. Ce n'est rien. Regarde ce temps. Allons-y vite. Oui, allons-y. Aïe. Je vais te porter. D'accord. Allons-y. Je n'avais jamais remarqué à quel point Bao est costaud. Et maman, papa, je suis de retour, Xiao Bao. Wen Shuang, que se passe-t-il? Ah, ne dis plus rien. Entre vite, entre vite. Dépêche-toi d'entrer. Viens boire de l'eau, merci maman Xuan. Xuanguer a été mordu par un serpent venimeux en montagne. Je l'ai descendu de la montagne. Elle va rester quelques jours chez nous. Qu'est-ce que ce garnement raconte? La pauvre Wen Shuang est une jeune fille pure. Comment pourrait-elle habiter chez nous? Oui, Wen Xuang. Ce petit gars chez nous. Il a un petit problème, il n'est pas tout à fait normal. Ne le prends pas mal. Tonton, tantine. C'est mon frère Bao qui m'a ramené ici. Ce Wen Dazian n'est vraiment pas un bon gars. Pour marier sa propre fille. Il a même fait du tort à sa propre fille. À partir de maintenant, tu devrais vivre tranquillement chez ta tante. De toute façon, la tante n'a pas laissé de fille derrière elle. Je vais simplement faire comme si je suis sa fille. Merci, tante. À partir de maintenant, tu iras vivre dans la pièce à l'ouest. Tu donneras ta chambre à Xuanguer. Je n'ai pas besoin de la tante. Je peux rester dans la pièce à l'ouest. Mais comment c'est possible? Une jeune fille comme toi devrait avoir une meilleure chambre. Xiao Bao, dépêche-toi de ranger ton enclos à cochon. Ne la fais pas sentir mauvais. Quel cochon. Tu es vraiment comme ma propre mère. Tu n'es pas satisfaite. Je suis tellement satisfaite. Je vais d'abord aller ranger un peu, grand frère. Pas besoin. Ce n'est pas grave, ma mère a raison. Une fille doit vivre un peu mieux chez elle. Je dis ça. Tes petites pensées se lisent presque sur ton visage. Je ne fais ça que pour l'avenir de notre fils. La petite est plutôt jolie. Cette fois, notre fils a enfin une chance. C'est bon, non. Tu es d'accord. Mais est-ce que Wei Shuang est d'accord? Et ses parents, sont-ils d'accord? Il faut y aller doucement. Je te préviens, si tu oses traîner cette affaire, je vais te faire payer cher. Chérie. J'ai tout préparé pour toi. Les draps sont aussi neufs. Tu peux dormir ici tranquillement, grand frère Wang. Sinon, je vais dormir dans l'autre chambre. Vous êtes si gentil avec moi. Je ne peux rien te rendre en retour. À quoi bon rendre l'appareil? Arrête, tu as vu l'attitude de ma mère. Si elle découvre que tu dors dans la pièce à l'ouest, elle pourrait me faire tout enlever. En fait, je vais aller en ville plus tard. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Je vais te ramener. Plus rien, mon cher frère. Quand tu iras en ville, pourrais-tu m'aider à vérifier quelque chose? Où est-ce qu'il recrute? Dès que ma jambe ira mieux, je vais aller travailler en ville. D'accord, je vais garder un œil pour toi. Je ne savais pas que les filles pouvaient aussi avoir une nouvelle couverture. Si ta tante était ma mère, ce serait parfait. Monsieur Mo, je suis enfin de retour. Que s'est-il passé exactement? Avant de partir, Jianping ne dormait-il pas tranquillement? Comment se fait-il qu'il ait soudainement rechuté? Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Jianping dormait très bien à l'origine. Mais soudainement, il a eu une crise. Et cela semble plus grave qu'avant.
Mademoiselle Mu, permettez-moi d'être franc. L'urémie est incurable. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Shen était encore dans la pièce tout à l'heure. Vente de Rhémania. Jeune homme, ce Rhémania est-il authentique? Il faut que ce soit authentique. Ce que j'ai ici, c'est du vrai, du naturel, du vrai Dioscorea sauvage. Et, sœur, tu en veux un peu. Voilà comment ça se passe, jeune homme. Je ne te cache pas ça. Notre famille, tu vois. Ces 2 dernières années, il n'a plus la même énergie. Tout le monde dit que ce Dioscorea peut renforcer les reins. Est-ce vrai? Eh oui, c'est sûr. Ah, mon Rhémania. Une variété spéciale. Un vrai tonique. Tu manges un morceau, mon frère ne tient pas, tu en manges 2. Vous ne tenez pas à 3. Devine quoi, devine quoi. Celui ne tient pas. Ah. Vraiment. Ça doit forcément être vrai. Si cette Rhémania ne produit pas l'effet que j'ai promis, vous pouvez venir me voir. Je vous rembourse 10 fois la valeur. Très bien, ces demoiselles veulent tout prendre. Oh, elles veulent tout. Oui, tu en parles si bien. Alors elles vont forcément tout prendre. Papa, tu exagères un peu. Ce n'est pas du tout le cas. Je voulais surtout vous rappeler une chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout doit être consommé avec modération. Vous ne pouvez pas penser qu'à vous-même. Il faut aussi se soucier de la vie de votre grand frère. Jeune homme, écoutez ce que vous dites. Je suis déjà assez grande. Je ne comprends pas ça. Pour être honnête avec vous. Je travaille dans le secteur de la beauté. Ces choses-là, ce n'est pas seulement pour nous. Je veux aussi en offrir à mes clientes. C'est pour les clientes fidèles. Vous travaillez dans le domaine de la beauté. Pas étonnant que vous ayez la peau d'une jeune fille de 18 ans. Ah, jeune homme, vous savez vraiment parler. Ça me rassure beaucoup. Je vous emballe tout ça. Tout est emballé. D'accord, ah. Avec la bénédiction de l'esprit du mont, les effets de cette racine jaune sont plus puissants que de petites pilules. Quelqu'un s'est suicidé. Jianping, ne sois pas impulsif. Si tu as un problème, viens me voir. Sœur, je peux t'aider à régler ça, d'accord. Ne t'en mêle pas. Si tu oses revenir, je sauterai tout de suite. Cette petite fille est si belle à son jeune âge. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ce n'est pas bien de vivre. J'ai entendu dire que cette fille souffre d'une insuffisance rénale. C'est du bois, ça. Du bois. Et, monsieur. C'est ma sœur. Je vous en supplie. Vite, faites-la monter. Ça va, je t'en prie, je t'en supplie. D'accord, ne t'inquiète pas d'abord. Je suis déjà arrivé. Tu me crois? Que tu me crois ou pas, ça n'a pas d'importance. Pourquoi tu viens? Sœur, ne viens pas. Depuis qu'on est petit, nos parents sont partis tôt. C'est moi qui t'ai élevée toute seule. Tu ne veux plus vivre. Personne n'a de raison de continuer à vivre. Sur le chemin de l'au-delà. Je t'accompagne, sœur. Jianping. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Jianping. Jianping. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Monsieur Wei, vous avez dit que vous pouviez sauver ma sœur, n'est-ce pas? Sauvez-la, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas un endroit pour sauver des vies. Allons ailleurs. Je prends cette plaque de médicaments, jeune homme. Je ne t'ai pas encore donné l'argent. Oh, merci. C'est vraiment trop. Oh non, ce n'est pas trop. Jeune homme, tu as agi avec bravoure tout à l'heure. Je l'ai bien vu. Considère ça comme une récompense. Ça ira, tiens. Sœur Bao. D'accord. Alors, partons. Monsieur Wei, comment va ma sœur? Votre sœur ne va plus bien. Alors, sauvez-la vite. Monsieur Mu, vous croyez vraiment en elle?
La prescription du médecin Zhang a déjà été essayée. Elle ne peut absolument pas sauver Jianping. Maintenant, à part M. Ouais, je te demande, as-tu d'autres solutions? Que peut-on faire d'autre? Mais il se tait clairement. Monsieur Wei, je vous l'ai dit. Tant que vous pouvez sauver ma sœur, je suis prêt à vous donner 2 millions. Non, 3 millions. Monsieur Mu, ce n'est pas une question d'argent. Mon traitement principal est la thérapie par massage. Il se peut que je doive toucher sa taille et son abdomen. Quel type de thérapie par massage? Je vois que tu veux juste profiter de l'occasion pour utiliser de l'huile. Monsieur Bakumu. Je le fais aussi pour le bien de Jianping. Sors d'ici. Monsieur Wei, je suis vraiment désolé. Ak a été gâté par moi. N'hésitez pas à traiter comme bon vous semble. Nous sommes prêts à coopérer pour tout. D'accord. Je ne sais vraiment pas. Quel breuvage ce paysan a-t-il donné à Monsieur Mu, pour qu'il lui fasse autant confiance? Ce n'est pas possible. Au revoir Mademoiselle Ping. Je dois vite prévenir le docteur Zhang. Allô, Zhuonz. Sœur Jianping est de retour, dépêche-toi. Pourquoi tu es si paniqué? Tu as mangé ou pas? Ah là là, ne mange pas encore. Je viens de consulter un maître pour une lecture de FATE. Le maître dit que la tache rouge sur nos ventres s'appelle une tache jumelle. Elle a non seulement la même texture, mais aussi. Il y a de fortes chances qu'elles épousent le même homme à l'avenir. Arrête de dire n'importe quoi, ah là là, ce n'est pas n'importe quoi. On dit que ce maître est vraiment doué. Et puis, j'ai fait un serment. Le premier homme qui verra mon grain de beauté rouge sera celui que j'épouserai. À l'avenir, tu devras ouvrir les yeux. Trouve-moi un bon homme, sinon. Monsieur Mo, pourquoi ne pas éviter ça pour l'instant? Monsieur Mo. Qu'en est-il de cette bouteille? Zhang Shiyi, que fais-tu ici? Cette bouteille, elle est où? À l'intérieur. Arrête, qui t'a permis de soigner la petite sœur Musi? Qui es-tu, au juste? Je suis Zhang Shizong, le directeur de l'hôpital Jianghe. Ah, toi. Tu es celui. Le médecin incompétent qui a fait utiliser le Tai-Sui par le directeur Mu pour soigner sa sœur. C'est ça, hein? Quoi, toi? Tu sais que tu as failli tuer sa sœur. Tu racontes n'importe quoi, c'est moi qui ai, après plusieurs jours, que j'ai recherché dans les anciens livres la formule. Comment pourrais-je lui faire du mal? D'où te vient ce voleur de grand chemin, toi? En plus, tu as réussi à t'infiltrer chez M. Mu, qui t'a donné cette audace? Le docteur Zhang, ce n'est pas moi qui te le dis. Comment peux-tu croire si facilement à ce charlatan du monde des arts martiaux? Regarde ses actions. Est-ce qu'il soigne ta sœur? Il ne fait clairement que profiter d'un prétexte médical pour faire des choses indécentes. Heureusement, mon frère m'a averti. Sinon, il aurait déjà réussi son coup. Ning, je ne pense qu'à faire le bien pour Jianping. Si tu ne peux pas guérir ta maladie toi-même, au contraire, tu empêches les autres de soigner. Un médecin militaire comme toi traite clairement la vie humaine comme une brindille. C'est comme ça que tu exerces la médecine. Jeune homme, ne joue pas au mystificateur ici. La prescription que j'ai difficilement obtenue soignera sûrement sa maladie. Bien, puisque tu es si confiant. Viens donc lui prendre le pouls. Regarde son pouls, il est bon ou mauvais. Tu crois que j'ai peur de lui? Je n'ose pas. Pourquoi Madame Chen est-elle si faible? Frère, tu n'as pas donné le médicament à Jianping comme il fallait. Je l'ai fait, après que le Tai-Sui est arrivé hier. C'est moi qui ai préparé la décoction pour Jianping. Et en quantité. Tout a été fait strictement selon vos instructions. Comment cela peut-il arriver? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Tu as entendu. Le Tai-Sui peut effectivement traiter l'urémie, mais il n'est efficace que dans les premiers stades. La sœur de M. Mu est déjà à un stade avancé de l'urémie. Le Tai-Sui n'est pas efficace à ce stade, parce que ses reins ne peuvent pas supporter l'énergie dominante du Tai-Sui. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Petit frère, et... Je ne pensais pas que tu étais si jeune. Et que tu t'intéressais autant à la médecine traditionnelle chinoise. Je me suis trompé sur toi. J'ai aussi causé du tort à Jianping. Si tu as un traitement en tête, n'hésite pas à aider. Monsieur Wei, je me suis trompé. S'il vous plaît, sauvez celui de la crêpe, Monsieur Wei. D'accord, d'accord. Je sais que vous êtes tous là pour soigner et sauver des vies. Mais je vais commencer tout de suite. Vous pouvez vous écarter un peu, s'il vous plaît.
Merci, monsieur Wei. Ah. Ça va, vous n'êtes pas blessé. Monsieur Meng, ça va. Je vais bien. Ah. Monsieur Mo, ça va. Laisse-moi jeter un œil. Non, non, je vais bien. Frère, reste ici. Monsieur Jianping Wei, préviens-moi dès que le traitement est terminé. Ah. Ah. Ce Wei Xiaobao ne le fait pas exprès, n'est-ce pas? Si sensible. Je n'ai même pas encore forcé. C'est étrange, j'entends du bruit à côté. C'est une hallucination, même le dieu de la montagne peut halluciner. Toi. Qui es-tu? Qui es-tu, en fait? Ne bouge pas. Je suis en train de te soigner. Soigner. Il a touché ma tâche de naissance. Le maître a dit que la première personne de sexe opposé à croiser ma tâche de naissance sera l'homme de ma vie. Cet homme, bien qu'il ne soit pas particulièrement beau, est plutôt séduisant. Ah, dommage. Ne te fatigue pas pour rien. Ma maladie est incurable. Ne dis pas n'importe quoi, je suis là. Il n'y a pas de maladie qu'on ne puisse guérir, ah. Tu es plutôt confiant, hein? Bien sûr que non. Ressens un peu ton corps, est-ce que ça va mieux? Et est-ce que tu ressens cette sensation de plénitude dans la vessie? C'est vrai, depuis que je fais de la dialyse. J'ai rarement envie d'aller aux toilettes. Tu peux vraiment guérir ma maladie. Bien sûr. Mais le traitement à venir pourrait être un peu douloureux. Tu dois être patient. Tant que tu peux guérir ma maladie. Ne dis pas que ça fait mal. Je peux même t'épouser si tu veux. Quoi, toi. Ne t'emballe pas, c'est pour soigner. D'accord, vaille. Je continue alors. Sois patient. Il va y avoir un peu de douleur. C'est bizarre, pourquoi j'ai encore des hallucinations auditives? Non, ce ne sont pas des hallucinations. Quoi, tu as dit quoi? Rien du tout. Ma pauvre sœur. Elle souffre encore plus que moi maintenant. Papa. Je n'en peux plus. Ça va bientôt passer. Tiens bon encore un peu. D'accord. Comment tu t'appelles? Wei Xiaobao. Nana, quel âge as-tu cette année? 21 ans. As-tu une petite amie? As-tu une petite amie? Pourquoi, tu fais un recensement? Oh, c'est juste pour discuter. Allez, dis-moi. Que fais-tu? Ça me fait tellement mal. C'est guéri maintenant. Que puis-je faire de plus? Vraiment. Si tu ne crois pas, essaie de bouger un peu. Ressens-le. Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Et c'est vraiment le cas. Je me sens complètement léger maintenant. C'est même plus facile qu'avant ma naissance. C'est juste que, pourquoi ça sent-il aussi mauvais? Toutes les toxines sortent par les pores. Bien sûr que ça pue. Et, je vais aller me doucher. Ah, n'oublie pas d'aller aux toilettes. Et, tu ne peux pas partir. Tu as guéri ma maladie. Je dois encore te remercier.
C'est enfin fini. Putain. Dégage. Tu dors d'abord. Putain, qu'est-ce qui t'arrive? Ton corps est si chaud. Et ton visage est encore si rouge. Je vais bien. J'ai un peu d'hypoglycémie. Au fait, comment va ma sœur? Elle va bien, elle est déjà en train de prendre sa douche à l'intérieur. Vraiment? Oui, si tu ne me crois pas. Tu peux demander au docteur Zen de lui prendre à nouveau le pouls. Que se passe-t-il, docteur Zam? Un miracle. C'est vraiment un miracle, monsieur Mo. Votre sœur est maintenant complètement rétablie. Elle est maintenant aussi robuste qu'un bœuf. C'est génial, Mo, Monsieur Wei, tout à l'heure. Il doit y avoir eu un malentendu. Vous, avec votre médecine. C'est comme si Uatuo était encore là. Je vous admire énormément. Non, non. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil, ah. Les 3 millions sur cette carte, Ouais, c'est la somme que je vous avais promis pour les frais de consultation. Monsieur Nu, 3 millions, c'est peut-être un peu trop, pour le traitement de votre sœur. Oui, ce n'est pas nécessaire d'avoir autant d'argent. Vous avez sauvé ma sœur. Vous lui avez redonné une nouvelle vie. Ces 3 millions sur cette carte ne sont qu'un petit geste de ma part. Veuillez les accepter, oh là là. Bébé. Prends-le, d'accord. Considère-le comme ma dot. Sale gamine, qu'est-ce que tu racontes? Frère, je ne dis pas n'importe quoi, tu as oublié. Le monsieur a déjà dit. La première personne à toucher mon xi sera mon homme. Et en plus, le maître a dit que nous finirons par épouser le même homme. Jianping, et... Oui, tu pourrais sortir encore 3 millions, et donner la dot de nous deux à bébé, non, et... Désolé. Ma sœur raconte n'importe quoi, ne le prenez pas mal. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer à la maison pour ramasser le linge. Ah, que fais-tu? Et, ma sœur, ne reste pas ici, oh là là. Cette maladie a failli me coûter la vie. Ça m'a fait peur. Et, monsieur Wei, veuillez patienter, maître Zhang. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Wei? Votre médecine, hein, c'est incroyable. Alors je suis venu spécialement pour vous présenter mes excuses. Docteur Zam, vous êtes trop poli. Ne dites pas cela. Monsieur Li, j'ai une faveur à vous demander. Oui, dites-moi. Je voudrais vous prendre comme maître. Docteur Zhang, vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous êtes plus âgé que moi. Comment pourrais-je être votre maître? Ah, la médecine traditionnelle chinoise est un art. Les vrais gagnants sont ceux qui savent. Regarde comme tu es habile en médecine. Devant toi, je me sens comme un élève de primaire. Alors, accepte ça, s'il te plaît. Ô mon disciple. Zhang Zizong salue son maître. Non, Ne fais pas ça. Lève-toi, allez. Ne fais pas ça. Lève-toi vite. Accepte-moi donc. Maître, d'accord, d'accord. Tu en es là. Je n'ose plus refuser. Alors tu m'appelles maître. Et moi je t'appelle grand frère, et... Au pire. S'il y a des problèmes difficiles à résoudre plus tard, viens me poser des questions. Je te répondrai une par une. Merci maître. Pas de problème. Oh d'accord, d'accord. Lève-toi, frère. Salut maman. Qu'est-ce qu'il y a, petit trésor? Rentre vite, les parents de Xuanguer sont venus chez nous. Ils veulent l'emmener. Quelle mère. Attends-moi, je reviens tout de suite. Désolé, j'ai une urgence. Maître. Kui Jiango. Ma fille veut se marier, mais est-ce que ça te regarde? Si vous osez encore m'empêcher, je vous ferai du trafic d'êtres humains. Je lui ai dit. C'est clairement vous qui trafiquez des êtres humains. Xuanguer n'a que 20 ans. Et cette vieille limace en a déjà plus de 40. Elle n'est qu'une ordure. Vous poussez votre propre fille dans un gouffre. Arrêtez de perdre votre temps avec moi. Ma fille, je veux. Qu'elle épouse qui elle veut. Qu'elle se tire d'ici. Si vous bloquez encore tous les deux, je ne serai pas gentil avec vous. Ah là là. Allons-y. Je ne veux pas épouser ce vieux poisson.
Papa, je t'en prie. Même si tu me supplies, ça ne servira à rien. Tu ne veux pas épouser ce vieux poisson. Alors épouse-les et pars avec eux. Rentre à la maison. Arrête. Arrête. Grand frère Bao, sauve-moi. Bien, toi, Wei Xiaobao. Tu oses encore revenir. Tu as trompé ma fille pour qu'elle reste chez toi pendant tant de jours. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. C'est ça. Quand je rentre, je vais faire examiner Xuanguer. Si elle a perdu sa pureté, je ne vais pas en rester là avec toi. Wang Dazuan, arrête d'accuser les gens à tort. Si tu n'avais pas forcé Xuanguer à épouser le vieux poisson, elle ne serait pas restée chez nous aussi longtemps. Ma fille. Je peux l'épouser à qui je veux. Tu crois que c'est à toi de décider. Et toi, tu crois que c'est à toi? Aujourd'hui, tu mourras, mais ce sera chez ma tante. Viens, retourne avec moi à la maison. Je ne pars pas. Tant que je suis là, personne ne peut l'emmener. Laissez-moi tranquille. Petit Bao. Laissez-moi tranquille. Ah, lâche-moi. Tu relâches. Ah, mon bras, ah, ça brûle, je suis brûlé. Ah, ça brûle, je suis brûlé. Et là, tout le monde, venez voir ça. Ce Wei Xiaobao. Non seulement il a enlevé ma fille, mais il a aussi blessé mon vieux père. Venez tous, faites justice. Regardez-le. Il est vraiment le pire du village. Ah. Ma femme, ma femme. Que se passe-t-il? Ma femme, ma femme. Cher frère, qu'est-ce qui arrive à ma mère? Ce n'est rien, elle a juste eu du mal à parler brièvement. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as empêché ma femme de parler. Tu m'as frappé, et ça ne suffit pas. Vous avez encore une belle fille. Je vais me battre contre toi. Je vais me battre contre toi. Ah ah. Oh là là. Ne cours pas, qu'est-ce que tu as fait à ma jambe? Et, vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Je n'ai pas un tel pouvoir, moi. Ce sont tous les dieux de la montagne du village de Taoyuan. C'est le grand dieu de la montagne. Le dieu de la montagne. Oui, je vais te dire la vérité. Votre fille, Wen Xuang. A déjà été adoptée comme fille par le grand dieu de la montagne. J'ai aussi été guidé par le seigneur de la montagne. En tant que son protecteur. C'est pourquoi je l'ai emmené chez nous pour quelques jours. Tu as raison, n'est-ce pas? Oui. Tu racontes n'importe quoi, il n'y a pas de seigneur de la montagne dans ce monde. Si tu ne me crois pas, crie simplement. Que Xuanguer ne se marie pas avec le vieux poisson. Alors ta jambe ne te fera plus mal. Je ne t'appelle pas. Ne crois pas qu'en jouant les mystérieux ici, tu vas faire peur à ce vieux. Je te le dis. Ce vieux n'a pas grandi en étant peureux. Ça me fait trop mal. Aïe, ça fait mal. Eh bien, que ta jambe te fasse mal alors. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Grand Dieu des trois. Ayez pitié de moi. J'ai eu tort. Je ne forcerai plus ma fille à épouser Takamidi. Ah ah ah, eh. Ça ne fait plus mal, c'est super. Et, ça ne fait vraiment plus mal. Alors, cette fois, c'est bon, n'est-ce pas? Petit trésor. Ma fille a vraiment été adoptée par le grand dieu de la montagne comme filleule. Tu n'y crois toujours pas. Ah ah ah. Et, tu peux simplement répéter les mêmes mots que lui en silence. Ah ah ah. Tu peux parler maintenant. Merci, grand dieu de la montagne. D'accord, d'accord. Inutile de remercier encore le seigneur de la montagne. Mais je dois quand même vous prévenir. Le seigneur de la montagne protège énormément ses protégés. Si vous deux osez encore favoriser les garçons et maltraiter Xuanguer, le seigneur de la montagne pourrait bien vous punir. Il se pourrait même qu'il vous emmène avec lui. On n'ose plus, on n'ose plus. On n'ose vraiment pas. Xuanguer, rentre à la maison avec maman. Maman ne te forcera plus jamais à épouser ce vieux boueux, d'accord? D'accord, grand frère. Ce n'est rien, rentre avec lui. Si jamais ils osent encore te maltraiter. Tu me le dis. Papa, maman, vous pouvez rentrer d'abord. Je rentrerai tout à l'heure. Xiaoma. Xuanguer est-elle vraiment la fille adoptive du dieu de la montagne? Non, maman.
Je voulais juste tromper Dazuan et les autres. Et toi, tu y as cru aussi. Oh là là, tu m'as fait peur. Je pensais que l'esprit de la montagne s'était manifesté. Il n'y a pas de choses comme ça. Bébé. Lu Jianping, bébé. Ah, ça va, ça va, ça va. Pourquoi es-tu venue, ta sœur? Tu m'as manqué. Je suis sortie en cachette de ma sœur. Elle ne sait rien. Ce garçon, cette fille, c'est un bébé. Bébé. Qui est-elle? Qui est ce bébé? Et toi, qui es-tu? Oh, je vais vous présenter. Il s'appelle Wen Xuang. Il s'appelle Mu Jianping. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux filles? Ne me dites pas qu'elles sont encore tombées amoureuses de notre fils, Xiaobao. Tu rigoles, là. Tu sais bien à quoi ressemble notre Xiaobao. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Comment pourrait-il plaire à deux si belles filles? Alors, qu'est-ce qui se passe? Demande-leur et tu sauras, allez. Oh, espèce d'idiot. Tu ne vois pas la situation. Je te le dis. Si tu détruis le bonheur de mon fils, je ne te laisserai pas faire. Allez, retourne vite dans ta chambre. Vous n'en avez pas assez regardé. Non. Oh bébé, je ne veux plus le regarder. Tu veux m'emmener jouer au village, d'accord. Non, mon grand frère a promis de m'emmener en ville. Non, on va au village. Allez en ville, allez au village, allez en ville, allez au village, allez en ville. Ah non, je ne vais nulle part. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Je ne veux pas rentrer, j'ai enfin réussi à m'échapper. Je ne rentre pas. Moi non plus je ne rentre pas. Je viens de dire à ma mère que je vais rester quelques jours chez toi. Quoi? Elle va vraiment rester chez toi? Chérie, moi aussi je veux rester chez toi. Non. Je veux aussi rester, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder le bébé. Ping Ping, ne pleure pas, ta tante. Frère Bao m'a encore embêté. Sale gamin, tu cherches les ennuis. Pourquoi embêter notre Xuanguer sans raison? C'est Mademoiselle Mu, tu l'as fait pleurer en la taquinant aussi. Quelle mauvaise action. Mon Dieu. Ce que tu vois n'est peut-être pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu dis? Sœur double, ne pleure pas. Mademoiselle Mu, ne pleure pas non plus, tu as entendu. Oh mon Dieu. Tante, le bébé m'a grondé. Elle ne veut pas que je reste ici. Qui dit qu'on ne peut pas y vivre? Toi et Xuanguer pouvez y vivre. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Tante. Tante, oh ma mère. D'où avons-nous tant de chambres pour les loger? Alors dégageons la chambre de l'Ouest pour que Mademoiselle Mu puisse y vivre. Et moi, je vais où? Un jeune homme comme toi, où ne peux-tu pas vivre? Tu peux dormir dans le hall avec 2 ou 3 planches de bois. Oh mon Dieu. Ma mère, tu es vraiment ma mère. Je ne peux pas faire autrement. Et ma femme, ne t'occupe pas de ça. Viens vivre avec moi dans la pièce à l'Ouest. Ah. Quoi? Tinuer, ne plaisante pas avec moi. Je ne plaisante pas. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Et j'ai juré de le faire. Dans cette vie, je ne me marierai avec personne d'autre que toi. Je suis à toi, tôt ou tard. Oh, Pinuer, ne me taquine pas. Si ta sœur entend ça, elle va me déchirer la peau. Non, ma sœur veut aussi t'épouser. Quoi? Tante, regarde Bao Gégé. Il traîne partout, à faire des bêtises, hein, moi. Xiao Bao, dis la vérité à maman. Comment as-tu attiré cette fille Mu? Et qu'en est-il de sa sœur? Sa sœur s'appelle Mu Fangji. C'est la directrice Mu qui a acheté notre tai chui. Mais ce tai chui ne l'a pas guéri. Je l'ai guéri, donc. Alors, pourquoi ces deux filles Mu veulent toutes les deux t'épouser? Je ne sais pas non plus. Oh là là, ne posez pas tant de questions pour l'instant. Pourquoi ne pas d'abord les faire partir? Au départ, je pensais que ces deux filles aimaient bien vous. Je voulais en choisir une parmi elles pour vous en faire une femme. Mais maintenant, il y en a une de plus. Non. Il y a aussi 4 droits de plainte. Oh. Maman ne peut rien y faire. Maman, tu ne peux pas m'ignorer. Ces deux-là, c'est toi qui les as laissés. Tes 2 mamans peuvent encore t'aider. Maintenant, tu as 4 personnes, débrouille-toi. Et, maman. Je vais vous couper de la pastèque. Merci, tante. Merci, belle tante.
Bébé, grand frère. Ton fils. Il est vraiment doué. Quoi, tu l'envies? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon fils. Pourquoi je l'envierais? Ouais Jiango. Je te préviens. Si tu te mets à draguer comme ton fils, je ne te laisserai pas faire. Bien, attends. J'ai compris. C'est déjà mieux. Ah, les femmes, c'est vraiment compliqué. Mais elles sont quand même assez mignonnes. Ah. Sœur Somchen, me voilà. Ah Bao. Entre. Sœur, toi. Pourquoi tu m'as rappelé pendant que tu prenais ta douche? Petit idiot, tu es encore timide. Tu n'as jamais vu ma sœur, hein? Ce n'est pas pareil, tu vois. Vaille, habille-toi vite. Dégage, d'abord, tu peux sortir. Ma sœur te recevra après sa douche. La dernière fois, j'ai donné à ce gamin idiot un remède très fort. Mais je n'ai pas réussi à le faire céder. Cette fois, je vais devoir redoubler d'efforts. Oh là là, Qu'est-ce qui se passe, sœur Succion? oh là là, Qu'est-ce qui se passe, Succion? Abao est tombé. Son pied a l'air enflé. C'est grave. C'est assez grave. Oh là là, elle saigne même. Que faire alors? Abao, tu devrais peut-être la porter. Ce n'est pas un peu inapproprié. Ce sac. Oh là là, est-ce que ma sœur Abao va mourir? Sœur, ne dis pas ça. D'accord, je viens te sauver maintenant. Oh là là. J'arrive, sœur. Oh là là. Oh là là, sœur, oh là là. D'abord, mets tes vêtements. Je vais te servir un verre d'eau. Je reviendrai te soigner tout à l'heure. Et Waouh. Sœur Su, où t'es-tu blessée au pied? c'est celui-ci, aïe. C'est celui-là, dépêche-toi de regarder. Je ne peux plus bouger. Laisse-moi jeter un œil. Sœur, ton pied n'est ni rouge ni enflé. Ça ne doit pas être grave. Mais elle me fait vraiment mal. Abao, est-ce que je ne me suis pas blessée à l'intérieur? Tu devrais peut-être m'aider à masser un peu. Ah, ça ne devrait pas être le cas, non. Cette grande sœur Succion essaie encore de me taquiner. Cette fois, je vais te montrer de quoi je suis capable. Grande sœur Succion, essaie de supporter un peu. Aïe. Ça fait tellement mal, fais attention. D'accord, je vais y aller doucement. Ah. Eh bien, Abao, que fais-tu? Lâche-moi, ah. Grand-mère, que fais-tu? Lâche-moi. Sœur, ce n'est pas toi qui m'as dit d'y aller doucement. Je suis déjà très doux. Sœur, tu m'as dit d'y aller doucement, mais tu n'as pas dit de me chatouiller. Abao, lâche-moi vite. Sœur, ça, ce n'est pas possible. Vous avez une blessure interne. Si ce n'est pas traité, vous ne pourrez plus marcher plus tard. Sœur, je me suis trompée, je ne te mentirai plus, d'accord. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je n'ai pas encore fini de guérir, sœur. Ah, sœur Suking, je suis désolé. Ce n'était pas volontaire, Abao, est-ce que je suis moche? Non, tu n'es pas moche. Alors pourquoi tu es comme ça en voyant ta sœur? C'est comme si tu voyais une tigresse. Tu sais comment ta sœur est avec toi. Suking, Ah, Suking, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire ça. Abao, as-tu peur que ta sœur s'accroche à toi? Non, ce n'est pas ça. Je pense juste que c'est un peu gênant d'être dans cette situation sans étiquette. Ce n'est pas très bien. Abao t'a déjà dit depuis longtemps. Elle ne cherche pas de reconnaissance. Si un jour tu en as assez, elle ne te poursuivra pas. Elle veut juste être une femme de passage avec toi. Pourquoi faire tout ça, ma sœur? Tu ne comprends pas le cœur de ta sœur. Elle te l'a donné il y a 2 ans.
Une femme comme elle, pour fuir son ex-mari. S'est installée dans le village de Taoyuan. Sans famille ni amis. Personne pour m'aider. Seulement toi, qui m'aide sans rien attendre en retour. Je ne peux rien te rendre en retour, sœur. Seul ce corps reste encore pur. Abao, prends sœur. Je te fais goûter au plaisir d'être un homme. Merci, sœur. Qui est ce? Feng Zhen. C'est ton ex-mari. Comment ça se fait qu'il vienne? Il doit sûrement venir demander de l'argent. Il vient souvent te demander de l'argent. Oui. Où est-il? Attends, je vais aller le faire partir tout de suite. Non, non, non. Feng Zhen est vraiment un imbécile. Si tu sors comme ça maintenant, il ne va certainement pas lâcher l'affaire. Après ça, on ne sait pas quelle rumeur il va encore répandre. Ne t'inquiète pas, sœur, je n'ai pas peur. Ne pas avoir peur ne suffit pas. À cause de cette affaire, ta réputation pourrait en pâtir. Ça pourrait te retarder pour te marier. Alors, ce serait un grand péché pour ta sœur. Reste ici. Je vais chercher un peu d'argent pour le faire partir. Décision. Sors d'ici, espèce de salaud. Feng Zhen, qu'est-ce que tu cries comme ça? Tu te précipites pour la veiller. Ce que tu fais, c'est de la procrastination, non. Tu t'es encore entiché du petit blanc. PFF. Une langue de chien ne peut pas sortir d'une dent d'ivoire. Tu peux être une mégère. Je suis ton homme. Tu traites ton homme comme ça. Arrête tes conneries. Je suis déjà divorcée de toi depuis longtemps. Allez, dis vite ce que tu fais encore. En ce moment, c'est un peu serré. Tu as encore de l'argent. Combien tu veux? Pas beaucoup, 300 ça ira. Ah là là. Ça suffit, arrête de compter, donne-moi l'argent. Dégage vite. C'est pas ça. Avant, chaque fois que je te demandais de l'argent, tu trouvais toujours des excuses. Pourquoi tu es si rapide aujourd'hui? Attends. Feng Zhen, je t'ai déjà donné tout l'argent. Qu'est-ce que tu veux encore? Succiant. Les autres ne te comprennent pas. Mais moi, je te comprends parfaitement. C'est ce que tu as été si direct. Dis-moi, il y a un homme caché dans la maison. Feng Zhen, tu racontes n'importe quoi. Dégage tout de suite, allez. Voice in my ear. The world disappears. So I'll fall again. Quelle odeur? La femme a effectivement un homme caché ici. Je veux voir qui a le culot. D'oser toucher ma femme. D'oser toucher ma femme. Putain. Où est l'idiot? En fait c'est ta mère, hein. Ah putain. Monsieur Son, ça va. Ça va, Abao, tu devrais partir vite. Ça va, n'aie pas peur. Partir, il peut aller où, bordel? Espèce d'idiot, tu oses toucher à ma femme. Aujourd'hui, je vais te niquer ta mère. Aïe, aïe. Salaud, tu oses me frapper. Tu oses vraiment maltraiter Sœur Xian. Je vais te battre, je suis son parent. Tu es d'accord ou pas? Abao, Abao, arrête de frapper. Sinon, tu vas tuer quelqu'un. Si tu oses encore maltraiter Sœur Xian à l'avenir, je te frappe chaque fois que je te vois. Ou Xiao Bao, attends-moi. Je vais absolument te faire payer. Ou Xiao Bao, comment oses-tu me frapper? Tu vas voir ce que tu vas prendre. Aujourd'hui, je vais te tuer. C'est de ta faute. Tu voulais absolument me voler le bébé. Et voilà le résultat. Tu l'as fait fuir. C'est clairement ta faute. C'est toi qui as commencé à draguer. C'est toi qui as fait fuir le frère Bao. C'est ta faute, ta faute. C'est bien ta faute, c'est bien ta faute. Tu n'as qu'à attendre. Je vais faire en sorte que quelqu'un te tue. Frère Bao. Ah Bao, tu ferais mieux de te cacher quelques jours. Je connais Feng Zhen. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Tu l'as frappé. Il ne te laissera absolument pas tranquille. Ne t'inquiète pas, succinct. Je vais éviter ses attaques. S'il ose revenir, je vais le frapper au point qu'il ne se reconnaisse même plus.
Ce n'est pas seulement Feng Zhen. Il a un patron derrière lui qui s'appelle Luo Sanpao. Cette personne est encore plus cruelle. Tu ne peux pas les affronter. S'il vient avec ses complices, je les frapperai tous sans hésitation. Ah. Frérot chéri, bébé. Frérot chéri. Frérot chéri, bébé. Attends. Comment vous avez fait pour trouver cet endroit? Il y avait quelqu'un dehors qui t'insultait. C'est comme ça qu'on a su que tu étais là. Ce voleur Ming cherche toujours à m'embêter. Ah, c'est vrai. Vous deux, vous voulez venir chez moi. Entrez, je vous en prie. Frère Bao, tu ne rentres pas. Oh, chez moi, il n'y a plus de place maintenant. Je suis à Sukian. On fera avec. Ah, non. Tu habites où? J'habite où? Laisse-le rentrer. Si quelqu'un doit rentrer, c'est toi. Tu ne connais même pas Sisté Suquin. Pourquoi tu peux vivre chez elle? Est-ce que ça te regarde? Si je veux vivre ici, je peux. Vous en avez assez de vous disputer. Vous trois, personne n'est autorisé à rester chez moi. Tout le monde dehors. Partir, Sisté, pars. Toi aussi, pars vite. Sisté Sipigne, moi. Sœur, ouvre la porte, s'il te plaît. Chérie. Ce n'est pas que je ne veuille pas te garder. C'est que Feng Zhen est quelqu'un qui ne pardonne jamais. Je ne veux pas t'entraîner dans ses ennuis. Je n'ai pas peur de Feng Zhen. Ouvre la porte, mon cher frère. Qui est Feng Zhen? Sœur Suxuan, que se passe-t-il? C'est la personne qui vient de m'insulter. Il est l'ex-mari de Sisté Suxian. Je suis venu embêter Sisté Sujin. Je lui ai donné une bonne correction. Sisté Sujin a peur qu'il vienne me chercher des noises. Ce nom, Feng Zhen, me semble familier. Comment tu le connais, Je ne pense pas. Mais si c'est un voyou. Je n'ai pas peur de lui. Tu racontes des histoires. Vraiment, ces voyous en ville sont tous mes frères. Si tu ne me crois pas, je leur téléphone tout de suite. Pour qu'ils viennent t'aider. Vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, peu importe à qui tu téléphones, ça ne servira à rien. Je veux juste sa vie. T'es vraiment un idiot, hein. Non seulement tu as volé ma femme. Mais en plus, tu traînes deux petites nanas avec toi. Feng Zhen, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Feng Zhen, il y a des dettes et des responsabilités, tout a ses raisons. S'il y a quelque chose, venez m'affronter. Ne pas impliquer des innocents. Il y a des dettes et des responsabilités, tout a ses raisons. S'il y a quelque chose, venez m'affronter. Ne pas impliquer des innocents. C'est ta ex-femme, hein. C'est ta OGE, hein. Pas étonnant que tu n'aies pas pu l'oublier après 3 ans de divorce. Cette fille est vraiment séduisante, hein. Il est aussi plutôt beau, hein. Allez, ça suffit. Frère Pao, passe à l'action. Après avoir éliminé ce crétin de Wei, on emmènera ces 3 filles avec nous. On va bien s'amuser. Et, je vais te faire plaisir, espèce de salaud. Toi, frère Pao, espèce de bâtard. Tu oses même piquer les idées de Sœur Ping. Tu ne tiens pas à ta vie, c'est ça. Sœur Ping Ping, c'est notre grande sœur de Jianghe, Nujian. Sœur Ping Ping. Tu es impressionnante, sœur Ping. Oh, je ne suis pas une grande sœur comme ça. C'est juste qu'il y a 2 ans, par un heureux hasard, j'ai sauvé leur chef, Wu Yinglong, une fois. Alors Wu Yinglong m'a prise pour sa petite sœur. C'est comme ça que la rumeur s'est répandue. Et ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas une grande sœur. Oui, Ping n'est pas une grande sœur. Viens. Ping est une petite mignonne, tu comprends. Ping, comment as-tu le temps de venir jouer à la campagne? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein, petit bulle? Tu es pas mal. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as appris à dominer les hommes, n'est-ce pas? On dirait que je dois avoir une bonne discussion avec votre chef Wu Yinglong. Non, sœur Ping, ne vous méprenez pas. C'est un malentendu total. C'est entièrement la faute de ce salaud Feng qui m'a trompé. Vraiment. C'est plus vrai qu'une aiguille. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Dépêche-toi de t'excuser auprès de sœur Ping. Et, sœur Ping. Épargne-moi s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort, ce n'est pas toi. Oh là là, tu ne m'as même pas provoqué. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? Et ah non, frère Bao. Bao YE. Je sais que j'ai eu tort.
Je n'oserai plus jamais le refaire. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Laisse-moi en paix. D'habitude, tu es arrogant et tyrannique quand tu embêtes Sœur Sukan. Maintenant que tu fais face à quelqu'un de coriace, tu réalises ton erreur, mais c'est trop tard. Et, Suxu, tu sais, puisque nous sommes mari et femme, tu pourrais plaider ma cause auprès de bébé. Tu oses encore poser la main sur moi. Abao, pourquoi ne pas lui pardonner cette fois? Sœur Sukin, je sais que tu as bon cœur. Mais il ne faut pas laisser ce genre de personne sans leçon. Il ne va sûrement pas en tirer de leçon. Tu n'as pas entendu ce que mon homme a dit. Donne-lui une bonne leçon, ce gamin. Ce n'est pas ton homme, hein. Wexiobo, c'est mon homme. Vraiment assorti, vraiment compatible. Je vais te le dire quand on rentrera. Tes frères. À l'avenir, quand ils verront mon homme, qu'il soit poli. Tu as entendu, papa? Oui, oui, j'ai entendu. Oui, belle-sœur. Non, frère Bao. Alors on y va d'abord. D'accord, allons-y. Tu devrais partir vite. Jeune homme. Oh, génial. La scène est terminée. Je ne joue pas la comédie. Je t'ai déjà dit que tu es mon homme. Maintenant et pour toujours. Bao Gégé ne l'a même pas encore admis. C'est toi qui t'es accroché en premier. Quoi, tu es jaloux? Toi. Mu Jianping, je te le dis. Ces petits voyous ont peur de toi. Ne crois pas que tu es si fort. Je ne te crains pas, n'est-ce pas? Pinuer, ne fais pas peur à Xuangduer. Elle est peureuse. Et, Hack, qu'est-ce qui se passe? Quoi? D'accord, Hack. Ne t'inquiète pas d'abord. Je reviens tout de suite. Papa, maman, Ma sœur a eu un accident de voiture. Ne t'inquiète pas. Comment ça va? Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Peux-tu me ramener chez moi? D'accord, d'accord, je te ramène tout de suite. Sœur. Sœur, toi. Comment tu vas, M? Fracture de la clavicule. C'est grave. Sœur. Désolée, c'est parce que je n'ai pas écouté. Je t'ai causé du tort, Pinuer. Ne pleure pas pour l'instant. Laisse-moi voir. Pour le bébé, c'est un médecin miracle. Il pourra sûrement te guérir. J'ai une fracture du fémur en C. On peut aussi manger ça. Bien sûr, c'est possible. Je vais d'abord vérifier. Qui t'a dit que c'était aux Étiens? C'est une fille du nom dessus. Oui. Tu n'as pas dit que je ne passerai pas. Ce n'est pas grave, c'est juste une fracture. Une fracture, alors si c'est le cas, M. Lui n'a pas besoin d'opérer. Exact, une opération serait une surcharge médicale. Je vais aller le consoler, ça ira. Mince, ce fameux docteur Zeng, comment peut-il confondre une fissure et une fracture osseuse? Il ne sait même pas les distinguer. Si ça avait été opéré, Monsieur Mu aurait subi ça pour rien. Alors, bébé, masse vite ma sœur. Le traitement risque d'être un peu douloureux. Tiens bon. Ce n'est rien, mieux vaut souffrir que d'être opéré. Que faites-vous? Que faites-vous? Wexiao Bao. Zeng Roro. C'est tellement douloureux. Je suis si gentil avec toi. Pourquoi me trahis-tu? Pourquoi trahir? Wexiao Bao, tu crois que tu es qui? Un pauvre gamin du village. Je ne suis qu'une femme qui joue avec toi. Je ne pensais pas que tu prendrais ça au sérieux. Ah. C'est Wei Xiaobao, n'est-ce pas? Signe ceci. Renonce à la qualification spéciale de l'hôpital Jianghe. Après cela, je ne te dérangerai plus. Sinon, je te verrai une fois, je te frapperai une fois, je crache. Tu ne t'en sortiras pas. Si t'es pas content, viens te battre avec moi. Aïe. Ah. Tu me laisses faire. Je te laisse faire alors.
Wei Xiaobao, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça te regarde. Vous vous connaissez. Même s'il est le seul idiot, il ne mérite pas que je le connaisse. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as pas seulement stagné en médecine. Maintenant tu oses encore parler comme ça. Pourquoi oses-tu m'insulter? Et alors si je t'insulte? Je me suis trompé. Il y a 3 ans, tu étais incompétent. Et tu as pris ma place pour la spécialité d'un seul mot. Tu t'es même allié avec d'autres hommes pour me battre jusqu'à ce que je devienne idiote. Quoi? Bébé, il est vraiment si méchant. Fei Xiang, ne raconte pas n'importe quoi. Tu as des preuves. La cicatrice sur ma tête en est la preuve. Zengru, maintenant je suis guéri. La dette entre nous. Wei Xiaobao, ne pense pas que j'ai peur de toi. Je ne t'ai pas encore rendu la monnaie de ta pièce. Ce que tu faisais tout à l'heure. As-tu un certificat d'aptitude médicale? Sur quelle base tu traites mes patients n'importe comment? Je te le dis, tu es dans de beaux draps. Voilà ce que c'est que de faire venir la sécurité pour t'attraper. Sécurité, sécurité. Si tu recommences. Tu ferais mieux d'appeler le directeur de votre hôpital. Qu'il vienne voir ça de ses propres yeux. Un médecin incompétent capable de transformer une fissure osseuse en fracture. C'est comme ça qu'il a été embauché à Jianghe. C'est bien une fracture, pas de doute. Ma sœur a clairement une fissure osseuse. Et toi, dans le dossier médical, tu as écrit fracture osseuse. Tu voulais même lui faire une opération. Si ce n'avait pas été pour la vigilance de bébé, ma sœur aurait été gravement blessée à cause de toi. C'est impossible, c'est clairement une fracture. Comment ça pourrait être une fissure? Je dis que c'est une fissure. C'est toi qui fais le gardien. C'est cette personne. Cette personne n'a pas de certificat médical. Et elle examine mes maladies sans autorisation. Il a perturbé l'ordre médical. Vous devez vite l'emmener au poste de police. Ce type ose faire le fou à l'hôpital. Venez avec nous. Je me demande qui parmi vous osera m'approcher. Vous savez qui je suis. On est à quelle époque? Et toi, tu sors pour jouer les gros durs. Tu sais qui est le docteur Zeng. Son petit ami est Wu Shao. Si tu l'énerves, même le roi des cieux ne pourra rien faire. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Alors je vais devoir en parler à votre directeur. Y a-t-il encore quelqu'un ici? On laisse des médecins incompétents faire des erreurs. Vous voulez vraiment nous faire mourir, nous, les patients et les familles? Docteur Zeng. Il connaît vraiment le directeur de l'hôpital. Zhang Zizong. Pour l'achat de médecine chinoise cette année, le directeur n'a toujours que Shangliang Pharmaceuticals et Yipin Pharmaceuticals en compétition. Celui qui offrira le prix le plus bas lors de l'enchère de demain sera choisi. Maître, comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Allô, comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Zam. Votre hôpital devient vraiment de plus en plus professionnel. Je viens voir ce que vous faites. Ils veulent carrément nous expulser. Qui a osé faire ça? Viens voir par toi-même et tu comprendras. Quel salaud a eu ce culot? Le docteur Zeng connaît vraiment le directeur. Que fait-on alors? Il dit qu'il connaît le directeur, alors il le connaît. Tu prends le directeur pour un chou, tout le monde peut le connaître. C'est juste un paysan venu de la campagne. S'il connaissait le directeur de l'hôpital, je connais même le directeur de la santé publique. Quel putain de paysan. Si le docteur Zeng le dit. Tu m'as vraiment fait peur. Gamin, tes mensonges ont été démasqués par le docteur Zeng. Tu viens gentiment avec nous. Ou je te casse les jambes avant de t'emmener. Allez, bouge. Oh, ça va. Frère, il m'a frappé. Frère, je vais te tuer, arrête-toi. Arrête-toi. Directeur. Comment se fait-il qu'il soit là? Est-ce qu'il connaît vraiment Wei Xiaobu? Ce n'est pas possible, ce doit être une coïncidence. Wei Xiaobao n'est qu'un paysan. Il ne peut pas connaître le directeur. Le directeur, c'est lui. C'est lui qui n'a pas de licence médicale. Et il s'occupe mal de mes patients. Il dit même que c'est moi qui ai fait un mauvais diagnostic. C'était par nécessité. C'est pour ça qu'on a demandé à la sécurité de l'emmener. N'importe quoi. Avant de venir, j'avais déjà vu les radios de M. Sa blessure n'atteint absolument pas le stade d'une fracture. C'est clairement toi qui as fait un mauvais diagnostic. Et puis, votre hôpital vous a engagé pour maintenir l'ordre. Pas pour jouer les durs. Monsieur Wei a un statut élevé. C'est un génie de la médecine traditionnelle chinoise, rare et exceptionnel. S'il est blessé, vous ne pourriez pas le rembourser, même 100 fois. Directeur, taisez-vous.
Vous êtes renvoyé à partir d'aujourd'hui. Directeur, je suis responsable de mes aînés et de mes enfants, sortez d'ici. Si vous ne partez pas, je vais appeler du renfort. Allez. Maître. Ce n'est pas le directeur Zam. Vous avez l'air bien plus âgé que Bao Bao. Pourquoi appelez-vous Bao Bao, maître, alors? Ah, eh bien. Cette médecine. Le sage agit en premier. C'est lui qui vous a guéri la dernière fois. La médecine de Monsieur Wei m'a vraiment impressionné. Alors je suis devenu son disciple. Le maître a aussi accepté. C'est ça. Chérie, je ne voulais pas non plus. Mais voyant sa sincérité, je ne pouvais pas refuser. Mais chacun suit son propre chemin. C'est lui qui m'appelle maître. Je m'appelle Dash. Ah, c'est donc ça. Alors, cela veut dire que le directeur Zam devra s'occuper de moi et de ma sœur à l'avenir. On l'appellera maîtresse alors. Jinping, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien de faux. D'accord, d'accord. Petite langue, oh là là. Comment c'est possible? Comment pourrait-il être le maître du directeur? Zengruru, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Tu ne vas pas encore t'excuser auprès de Monsieur Wei. Ah, il n'est pas nécessaire de s'excuser. Zengruru, ces affaires ne sont pas si simples. Quoi? Il y a encore ça. Tu oses vraiment usurper la place de Monsieur Wei. Ce n'est pas ça. Directeur, directeur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne me parle plus. Je te le dis. Tu es licencié maintenant. Je vais enquêter jusqu'au bout sur cette affaire. Si ta culpabilité est prouvée, je porterai plainte moi-même pour te faire arrêter. Directeur, directeur. Je vous en supplie, je vous en prie. Xiaobao, Xiaobao. Je t'en supplie. Pour l'amour que nous avons eu autrefois. Ne demande pas au directeur de m'arrêter, d'accord? Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Tu mérites tout ça. Oui, c'est bien ce que tu mérites. Je dénoncerai, à condition que vous ne m'arrêtiez pas. Je peux dénoncer Wu Shangliang pour vente de faux médicaments. De la contrefaçon. Tu dois être responsable de ce que tu dis. Je suis responsable et j'ai des preuves. Montre les preuves alors. Mais vous devez d'abord me promettre de ne pas appeler la police pour m'arrêter. Alors seulement je vous donnerai les preuves. D'accord, on te le promet. Donne les preuves. Tu dois écrire une lettre d'excuse. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi ici. Si tu ne sors pas les preuves, je te retrouverai quand même. Fais comme tu veux. Moi. Je donne. Je donne. Je vous l'envoie. Vraiment, tu as du cran. Tu oses falsifier n'importe quoi. C'est vraiment un traître. Qui t'aide à vérifier ça? Attends. D'après ce que je sais, ce Wu Shangliang a des connexions partout à Jianghe. Il est très rusé. Appeler la police maintenant, c'est comme donner un coup de pied dans la fourmilière. Exactement. Eh bien. Tu as une bonne idée. Ainsi, il participera demain à l'appel d'offres avec le groupe Mu. Et il y ira sûrement. On l'attrapera plus tard. À chaque fois, on tombe juste. Très bien, c'est décidé. Ce soir, ne quitte pas l'hôpital. Si, Wu Shangliang n'apparaît pas à l'appel d'offres demain, c'est que tu as donné l'alerte. Il ne s'en sortira pas, toi non plus. Non, jamais. Maître, vous pouvez vous reposer d'abord. Je m'en vais d'abord, et... Eh bien, c'est parfait maintenant. Je craignais que nous ne remportions pas l'appel d'offres face à Wu Shangliang. Je ne pensais pas que ce type oserait falsifier. Et c'est Zengruru qui l'a dénoncé. Oui, moi aussi. Je ne m'y attendais pas. Un accident de voiture, et en plus c'est louche. Je n'ai pas le choix. Alors tu ne peux plus m'en vouloir maintenant, n'est-ce pas? Si je n'étais pas allé chercher bébé, tu ne serais même pas à l'hôpital, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te prendre dans mes bras. De toute façon, tu seras toujours mon homme. Tu ne peux épouser que moi. Et ma sœur. Je ne peux absolument plus penser à ces deux filles de votre village. Vous avez compris. Monsieur Mu, pouvez-vous prendre soin de votre sœur? Regarde comment elle se comporte maintenant, elle ne ressemble plus à une jeune fille. Elle ressemble à une petite voyou. Jianping, aime. Ou elle n'a pas de toi dans son cœur. Sors vite et lâche-lui la main, tu oses. Moi.
Je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Ça suffit, non. Sors maintenant. Je dois encore soigner Mu. Ça n'est pas encore guéri. Bien sûr que ce n'est pas si simple. Dépêche-toi de partir. D'accord, alors je m'en vais. Alors, Mu. Non 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 non. I don't have the answers you need, 'cause I live in the in-between. So if you put your bets on me. Tu ferais mieux d'être mort. Monsieur Wu, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà obtenu le prix de base de Mofangi. Notre prix est inférieur de 20% au sien. Aujourd'hui, lors de la réunion d'appel d'offres, je vais vous classer. Très bien, je vais remporter l'appel d'offres cette année. L'entreprise de Mofangi risque d'être en danger. À ce moment-là, je vais voir comment cette petite dame va venir me supplier. Alors je vous félicite d'avance, Président Wu, pour avoir trouvé la belle. Ah. Sans vergogne. Wu Xiaobao, comment se fait-il que vous soyez ensemble? Plus besoin de vous inquiéter, Wu. Xiaobao, tu es vraiment malchanceux avec moi, hein. À chaque fois que je veux une femme, tu es là. La dernière fois, c'était Zhengruru. Et cette fois, c'est toujours toi à côté de Mufangi. Tu cherches vraiment la mort, hein. Avant, c'est grâce à Wu que j'ai pu me décharger de cette responsabilité. Tu es vraiment un héros. Pour la nation et le peuple. Putain, c'est moi qui ai pris le relais pour toi. Tu as quel droit de dire ça? Tu es resté avec Zhengruru pendant 2 ans. Il ne te laissait même pas toucher sa main, il me semble. Et, quand je me moquais de lui, il était encore un puceau. Ah. Mais as-tu déjà pensé qu'il aurait peut-être subi une opération réparatrice? Impossible. Alors tu sais pas qu'il a une tache de naissance rouge à l'intérieur de la cuisse. Comment tu le sais? Devine un peu. Wu Xiaobao, arrête de faire le malin devant moi. Je te le dis. Tant que c'est une femme près de toi, je peux toutes les avoir. Avant, c'était Zhengruru. Maintenant, Mufangi ne peut pas échapper à mes griffes. Ah. Sans honte, ah. Tu m'appelles salaud, et alors? Ah, cette année, je veux absolument remporter l'appel d'offres avec Mufangi. Si cette année, votre entreprise ne parvient pas à obtenir la qualification pour l'appel d'offres, ce sera la 3e année consécutive sans commande officielle. Je crains que votre entreprise ne puisse pas tenir le coup. Qu'est-ce que ça peut te faire? Maintenant, ça ne me concerne plus, bien sûr. Mais quand tu feras faillite, je veux bien voir avec quoi tu vas encore me contredire. Attends que je t'écrase sous moi pour bien te torturer. Quand je serai sur toi, et... Sale type. Tu oses me frapper. Dégage. Qu'est-ce que tu attends encore? Montre-toi, fille. Si tu ne me fais pas rouler, je ne te frappe pas. Wu Xiaobao, je te le dis. J'ai une 30aine de frères sous mes ordres. Si tu oses encore m'attaquer, je te ferai payer cher. Il y a 3 ans, tu m'as battu jusqu'à ce que je sois ligoté. Aujourd'hui, cette jambe, c'est l'intérêt que je te réclame. Wu Xiaobao, aujourd'hui je capitule. Mais je te préviens. Il vaut mieux que tu me tues. Sinon, quand je sortirai, je tuerai toute ta famille. Eh bien, même si tu appelles une voiture pleine de gens, ça ne sert à rien. Si tu as du courage, fais-les venir, je t'attends. Qu'est-ce que tu dis? Je dis de passer un coup de fil. Bien, ne regrette pas. Réponds. Espèce de idiot, réponds au téléphone. Salut, Erniang. Va vite chercher les frères. Je vais voir Wei à Jinjiang. Frère Kai, frère Kai.
Au secours, je me suis fait attraper. Comment ça peut arriver comme ça? Comment ça peut t'arriver comme ça? Wei Xiaobao, tout ça, c'est toi qui l'as fait. C'est ça, non? Pourquoi tu as fait ça? À l'époque, je ne faisais que te frapper. Tu es aussi revenu maintenant. Pourquoi tu fais encore ça? Pourquoi tu détruis? Ce n'est pas moi qui t'ai détruit. C'est toi qui t'es détruit toi-même. Qu'est-ce que tu dis? 56, suspecté de vente de faux médicaments. Il a été arrêté maintenant. Quoi? Sur quoi vous vous basez pour m'arrêter? Vous avez des preuves. Des preuves, hein? Ah oui. Comment avez-vous pu avoir ces choses? Ce n'est pas à moi. Tu ne sais pas. Et tu oses encore nier. Lâche-moi. Ils veulent m'arrêter. Je n'ai pas le choix, je dois aller en prison. Espèce de salope. Je ne pensais pas que c'était toi qui m'avais trahi. Je vais te tuer. Lâche-moi, attends. Salope, je ne te laisserai pas t'en sortir. Monsieur l'agent, je veux dénoncer cette femme. Elle a usurpé un poste à l'hôpital Jangai. Ce crime devrait lui valoir 3 ans de prison, non. Et il y a ça. Venez avec nous un moment. Je ne l'ai pas fait. Wei Xiaobao, tu m'avais promis. Comment peux-tu revenir sur ta parole? C'est Zhang Zizong qui t'a promis ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est Zheng Goluo qui avait dit que ça irait. Pourquoi, Xiaobao? Je t'en supplie. Épargne-moi, s'il te plaît. Je peux tout faire. Je redeviens ta petite amie. Je dors avec toi. D'accord, épargne-moi s'il te plaît. Sale, ah. Zeng Roro. Espèce de garce. Voilà ce qui t'arrive quand tu me trahis. Ah. Monsieur Wu, à Monsieur Wu. Monsieur Wei, félicitations. La grande vengeance est accomplie. Monsieur Wu, félicitations pour avoir remporté l'entreprise. L'appel d'offres. Renaître de ses cendres. Ah, maître, maîtresse. Vous deux, ne vous complimentez pas trop. Zhang Zizong, que dis-tu? Ah, moi. Et je mal dis. Ce n'est pas ta sœur qui m'a demandé de vous appeler maîtresse. Je n'ai pas tort, il faut dire maîtresse. Bébé, quand est-ce que tu épouseras ma sœur et moi? Oh, ne fais pas l'idiot. Il y a tellement de gens. Qu'est-ce que tu hésites? Tu dois m'épouser. Allô, sœur Sukan. D'accord, d'accord, ce soir on rentre manger à la maison. D'accord, attends-moi. Toi, Wei Xiaobao. Je savais que tu pensais encore à sœur Sukan. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Tu dois m'épouser. Oui, d'accord, d'accord. Se marier, vraiment. Si tu oses me tromper, tu seras un petit chien. Ah là là. Bon, vous deux, ne vous disputez pas. Monsieur Wei, avec un si beau paysage dans le village de Taoahu. Pourquoi ne pas faire équipe pour créer un centre de vacances? Bonne idée, hein. Zam, tu te joins aussi. On veut que les villageois gagnent leur vie. D'accord, maître. Il faut d'abord se marier avant de lancer le centre de vacances. Oui, oui, à l'éloignement. Oui. Et bébé, ça marche aussi. Ah, je suis vraiment jaloux des jeunes d'aujourd'hui. En médecine traditionnelle chinoise, il y a beaucoup d'interdits. Par exemple, ces deux médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, mais quand ils sont associés avec des plats. Ils peuvent rendre quelqu'un grand, beau et mignon. J'adore ça. Regarde encore ces feuilles. Peut nourrir le yin et renforcer le yang. Tu veux que je te montre ça? Cette feuille. Aïe. Frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. Tu t'es foulé la cheville, je vais te masser. Aïe, j'ai une oppression dans la poitrine. Je vais aussi te masser. Mon cher frère. Mes pieds me font tellement mal. Alors, je vais d'abord. Pourquoi faire semblant? Je ne sais pas ce que tu penses. Si tu es capable, viens te battre en 1 contre 1. Moi. Tu ne peux pas le battre. Laisse tomber, laisse tomber. Dis-moi comment tu es si fort. Ah. Ah 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 ah.
Depuis quand es-tu devenu si redoutable? Arrête. Boyu, tu oses harceler ma sœur. Je vais me battre avec toi. Pourquoi es-tu aussi entré pour semer le désordre? Tais-toi. C'est si animé ici. Ah, Suksuji. Vite, aide-les. Tu devrais vite leur conseiller. C'est vraiment trop injuste. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, oh là là. Lève-toi, oh là là. Oh.